Salut à tous, on se retrouve pour le premier épisode de la Tunisie Challenge. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Tunisie Challenge, c'est tu prends ta voiture tous les jours, tu la prépares un petit peu et tu pars participer à une course qui se passe dans le désert en Tunisie. Donc en gros, tu as 1200 km au total, tu as 700 km de piste. En littéralement une fraction de seconde, il peut tout arriver. Cet épisode, ça va être le départ pour aller en direction de Tunis. Donc on part de Suisse et on descend jusqu'à Gênes. Je te laisse avec moi du passé. Oui, il faisait moche. Vraiment moche. Il fait un temps de merde. Il fait juste un temps de merde. Monstre tempête, pluie, vent, froid. Alors 10 degrés, ça va encore. Là j'attends mon frère. Il était chercher un truc en ville. On prend ses affaires et on part direction Gênes. Mais pas tout à fait jusqu'au port. Parce que là en gros on est vendredi et on a rendez-vous samedi matin 10h30 pour les contrôles administratifs et techniques. Donc sachant qu'il y a à peu près 5 heures de route, on s'est dit on part la veille, on a pris un petit hôtel histoire de faire une étape. Et puis comme ça on part demain matin, on est tout de suite sur place, ça sera beaucoup mieux. Et j'espère que la météo sera un peu mieux parce que là purée. Donc là du coup on part de Suisse sous une monstre pluie vraiment dégueulasse, il faisait froid. Et là on part en direction du tunnel du Grand Saint-Bernard. Merci. La viande passée. Maintenant c'est l'avenir, c'est bon, on est en Italie. Là on est officiellement en Italie. Par contre il neige dehors. J'espère que ça tient pas parce que je suis un petit peu en plein d'été. Ouais. Bon, en fait j'ai trouvé ce que c'est le tempomate italien, c'est en fait tu gardes le pied à fond sur les gaz tout le long. Et en fait en plafond on n'a pas même pas réussi à dépasser les 150 à plat quoi. Puis même t'es là, t'es à fond et tu te fais doubler encore mais une vitesse mais phénoménale. Bon là on vient d'arriver en Italie, on est encore à 1h30 de Gênes. Mais vu qu'on s'est bouffé de la pluie, il y a des animaux, passe tout le long, il faut vider l'aquarium. T'as soif? Il y a à boire et à manger dedans. Il y a des mouches, il y a plein de trucs. Je crois que je suis une plante. Ah mais t'avais quand même mis un... Hein? Une attache pour le snorkel en fait. Pour ça, mais de Oui. ça à ça, c'est juste emboîté. Ah oui. Ah, Ouais bon. dans une demi-heure, on va aller manger une petite pizzeria à côté. Puis après, on va se poser tranquille. Ouais. Et puis demain matin, debout 7h. Déjeuner 7h30 pour partir à 8h, 8h30 au plus tard. Parce qu'il y a 1h30 jusqu'à Gênes, mais c'est souvent le bordel, il y a des travaux. Donc tu viens de te faire une contorsion de Oui, bras, là, je pense. ça a craqué. Et après, ça sera les contrôles administratifs, techniques de la voiture. On va avoir les dossards pour la voiture. Ça va être sympa, ça va être sympa. Bon, on va pas qu'on ait se coucher trop tard si on veut être fait pour demain matin. Ouais, bon après, on a 24 heures pour glander dans le ferry, donc C'est pas faux. on a juste 1h30 de route. Hein, c'est tout. Oui, il faut se réveiller demain matin. Oui, c'est surtout ça le truc. Mais voilà. Là, on va présenter un petit peu la voiture comme elle est aménagée parce que de base, avant de partir, on devait faire une vidéo, mais on a eu les pires conditions météo possibles. Imagine, on s'est chopé de la neige, de la pluie, du vent, de la grêle. Donc on n'a pas eu le temps, puis après ça a été tellement vite. Donc en gros, là, on fait un petit tour de la voiture. Donc en gros, là on a un 6 pack d'1,5 litre d'eau parce que l'eau elle n'est pas tellement potable au robinet, donc c'est bien d'avoir de l'eau propre. On a derrière le compresseur, ça vous l'avez vu. Ensuite, dessous la planche, on a un petit peu les outils. On a notamment l'appel, on a la sangle de remorquage ainsi que La manie. la manie pour aller avec la sangle de remorquage. On a aussi les harnais qui sont là-dessous. Ceux-là, on va les installer quand on sera en Tunisie. Du coup, là, on a une pièce ici, c'est un petit peu les accessoires. Dedans, j'ai un matelas, j'ai 2 lampes frontales, j'ai 2 trousses de secours,
les gilets, les couvertures de survie. Voilà, on a la pompe à matelas qu'il y a là-dedans. Bon, là, on a pas mal de place dans celle-là. Après, juste là au-dessus, on a le fameux filet. Alors du coup, j'ai la tente, j'ai un matelas de sol qui est là-dessus. C'est vachement pratique parce que du coup, ça évite que la tente elle soit posée là-dessus, qu'elle soit s'abîmer. Là, elle est bien posée, elle est tranquille. Là au-dessus, on a cette caisse qui est emboîtée sur celle qui est dessous. Et pour la tenir, il y a une sangle qui vient se prendre sur les anneaux qui tiennent les roues de secours. Donc ça, c'est vraiment pratique, du coup, ça bouge pas. Et dans celle-là, on a tout ce qui est le manger. Je vais pas la sortir, mais en gros, là, on a tout ce qui est la ratio pour les midis. On a de quoi tenir, je crois, après 6 jours avec ça. Peut-être qu'on en rachètera encore quand on sera en Tunisie. Sous la caisse où il y a la nourriture, il y a tout ce qui est les outils. Donc on a la caisse à outils, de quoi changer les roues, ouais, vraiment l'outillage basique quoi. Après ici on avait nos sacs, nos affaires là qui sont actuellement dans la maison. Donc on a vraiment bien toute la place. Ensuite à l'arrière, on a de l'eau qui vient du robinet en Suisse. Ça va être l'eau qui va être utilisée pour éventuellement cuisiner, pour cuire des pâtes ou pour faire la vaisselle. Là, on a le jerrycan, pour le moment il est vide. Le cric. Là on a les deux roues de secours, bien sûr. 2 chaises. Les 2 chaises de secours, le tripode et la caisse du dessous. Je sais même plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Ah oui, il y a tout ce qui est la cuisine en fait. Voilà, donc on a le réchaud à gaz, la bonbonne de gaz, les condiments, de quoi faire la vaisselle, des assiettes, bon, tout ce qui est pour faire la bouffe. On a la bouffe là derrière et pour faire la bouffe là. Ici, on a 2 sacs de couchage. Enfin, on a un sac de couchage là, un sac de couchage ici et la glacière qui est alimentée en 12 volts avec l'allume-cigare. Puis les rampes de désensablage aussi. Ah ouais, qui sont fixées sur le toit avec les barres de toit. Après, c'est pas le système le plus rapide du monde pour les enlever et les remettre quand on sera planté. Bon, c'était un peu de dernière minute ça. Ouais. Alors voilà quoi, en gros comment la voiture est aménagée. Elle est un peu plus basse que quand elle est toute vide. Un petit peu, oui. Pour bien, il faudrait la recranter, savoir qu'il manque encore un petit peu des trucs. Elle n'a pas le réservoir plein. C'est-à-dire qu'avec le réservoir plein, elle serait genre comme ça. Ouais, plutôt comme ça. elle est tellement souple, hein. Je fais 60 kg. Voilà comment elle descend, quoi. C'est tellement souple ces voitures. Mais il faudra la recranter d'une barre. Mais bon, elle est encore vachement haute derrière. Ouais. Alors voilà. C'est quelle heure? 5, ça va prendre un petit peu de temps à aller à la pizzeria. Donc du coup après on était à une petite pizzeria où on avait des pizzas taille standard en Italie. Bon voilà, nous sommes samedi matin, 7h53. On quitte notre petit hôtel très charmant là et on se dirige. Ouais, alors les vitesses, faut y aller franco. Hein, Ouais. parce qu'avec ce levier de vitesse en plastique, en fait, il est tellement léger que t'as pas d'inertie. Donc faut y aller franco, sinon tu grattes les vitesses. Donc là, on a 2 heures jusqu'à Gênes là. Donc on doit être à 10h30. Donc on aura genre 30 minutes pour trouver où est-ce qu'il faut qu'on aille dans le port pour faire les vérifications techniques. Parce que on n'a pas tellement de détails à ce niveau-là. Où est-ce qu'il faut qu'on aille. Oh, le soleil. C'est la première fois que je roule en Italie, moi. Ouais. Pour moi, c'était pareil. C'était la première fois que je roule en Italie. Après donc on arrive gentiment à Gênes et le truc c'est qu'on n'avait aucune explication où c'est qu'il fallait aller. C'était juste marqué qu'il fallait aller au port. Le truc c'est que le port de Gênes c'est gigantesque. C'est pas genre tu vas à l'aéroport et puis tu vas à l'entrée et puis t'es ça là. Non, le port de Gênes, t'as une section c'est pour le transport de marchandises, t'as une section où tu as les ferries où tu peux transporter les véhicules et les passagers. Et tu as une section où tu as uniquement les monstres ferries de croisière. Donc c'est juste immense. Et à savoir que c'est sur plusieurs étages. Parce que tu regardes sur Google Maps, tu vois des trucs. Mais en fait, il y a aussi des souterrains, des routes qui passent dessus, dessous. Donc c'est un monstre bordel. Et on n'avait pas de détails sur où c'est qu'on avait rendez-vous. Parce que le truc, c'est qu'on n'avait pas les tickets des bateaux. Donc il fallait qu'on trouve les gens de la Tunisie Challenge. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, une arche,
des panneaux, d'autres véhicules, quelque chose comme ça. J'ai cherché, on s'était arrêté à un endroit, je cherchais sur Google Maps pour aller savoir qu'il y avait deux compagnies, CTN et GNV, puis nous on avait CTN. Donc j'ai regardé CTN, ok, machin, je fais aller l'itinéraire. Du coup on se retrouve à un truc de douane. Et là, le gars il nous demande les tickets des bateaux. Je dis comme quoi les tickets des bateaux, moi je les ai pas. C'est l'organisation qui les a. Du coup il me dit il faut aller les chercher à la billetterie. J'étais là ok. Du coup je barque billetterie CTN, comme ça, il me fait l'itinéraire, je vois le machin qui part. On suit. Puis du coup je regarde, puis je fais, mais attends, on est de nouveau en train de se rengager là où on était déjà descendu. Puis le truc c'est une fois que tu t'engages dans certaines de ces routes, tu peux pas faire demi-tour. Et en fait on s'est de nouveau retrouvé là où il y avait les douaniers, on arrive, comme ça, du coup ils nous ont vu directement, ils nous ont dit non, faut passer par là. Après j'ai demandé mais c'est où exactement? La miss elle m'a fait, je lui ai donné la tablette, elle m'a écrit le truc. J'ai fait itinéraire, commence à repartir. Après, je dis à mon frère, arrête-toi. Ça nous fait exactement aller là où on était déjà avant. Donc, on allait repasser de nouveau les douaniers. Et du coup, on s'est dit, écoute, on va tout le long du port de Gênes pour essayer de voir si on voit quelque chose. On était au bout, rien du tout. Alors, du coup, là, j'essaie de contacter un des organisateurs de la Tunisie Challenge. Alors, lui, il n'était pas encore là, mais il m'a dit de contacter la personne qui s'occupe des billets du bateau, de Sport Adventure. Je l'ai appelé et là il m'a dit comme quoi il fallait venir aussi au truc de billetterie des bateaux. Et j'étais là, bon. Du coup on est reparti dans l'autre sens et là, paf, on tombe sur d'autres véhicules de la Tunisie Challenge. On vient de spotter de la Maroc Challenge et Tunisie Challenge, là on est complètement paumé dans le Gênes, alors du coup on suit. Parce que là ça fait genre presque 40 minutes qu'on tourne en rond dans cette putain de ville. Alors là maintenant devant là on a c'est Tunisie Challenge, je pense à peut-être un des orgas, on sait pas. Non le français. Devant moi, toi. Ah bon gros petit bilan de la situation. Alors donc ceux qui sont en nous là, donc espagnols et portugais, ils sont comme nous, ils sont aussi paumés, ils savent pas où c'est qu'il faut prendre ses billets pour le bateau. Donc là il y avait des flics qui se sont arrêtés, ils ont demandé apparemment où c'est, donc là on suit quoi. Donc mais au moins ça fait plaisir de voir qu'on n'est plus les seuls à tourner en rond parce que franchement en Gênes c'est un bordel. C'est un bordel pour circuler donc alors là du coup on essaie de suivre comme on peut. Là je sens, là on va redescendre au truc de douane, ils vont nous demander le billet du bateau, mais on peut pas, on n'a pas. Et là justement on suivait le portugais et l'espagnol qui étaient devant nous, on s'est arrêté à un carrefour et tout d'un coup je sais pas comment ça s'est passé, ça s'est mis à klaxonner. Et celui qui était devant, je crois le portugais, il me dit en fait c'est juste là, il faut rentrer. Et en fait il y avait un parking de centre commercial avec des panneaux tout autour, donc tu voyais rien ce qu'il y était dedans. Et en fait c'était sur ce parking que toute l'organisation de la Tunisie Challenge s'était mise. Du coup on est rentré dans le parking. On a trouvé enfin... Ça aurait été bien de donner l'adresse du parking genre dès le début. Oui. Là on vient d'arriver. Trouvé. Notre numéro est malheureusement déjà en Tunisie. Donc là on a juste la bande par soleil qu'on a devoir coller qui est 10 fois trop grande, donc il va falloir qu'on la coupe. Et là on est en train d'installer l'antenne et le support pour le Stella. Juste là. Alors j'ai pas fixé ma plaque exactement au bon endroit, mais il y a assez de trous dans la plaque pour pouvoir fixer. Le truc c'est que l'antenne, il faut trouver un endroit pour la fixer ou bien... Alors on peut la coller au pare-brise. Ah ouais. Ça marche aussi. Ah, par contre, je sais pas si on a... Bon, on a de la toile isolante, mais bon, c'est pas ouf. Le pare-soleil, il est plus gros que le pare-brise. Ils ont le même problème que nous avec le pare-soleil. Bien, mais ça tient. Alors, vous y arrivez? Ouais, on galère un peu là, surtout pour fixer l'antenne. Ah oui. Vous avez pas du scotch, vous? Moi, du scotch, non, mais Robin peut-être. Comment? Il y a du scotch? Qu'est-ce que tu veux comme scotch? Ce serait pour fixer l'antenne en fait au pare-brise. Pare-brise, sinon on a juste ça, mais ça tient pas ouf. Attends, je suis en train de réfléchir comment tu pourrais la fixer. Parce que j'ai pas mal de trucs, mais bon, c'est pour éviter que ça fasse dégueulasse. Ouais.
Ouais, parce que moi j'ai du scotch, mais c'est du scotch américain, c'est du grillé. La voiture est grise. Là, on a reçu des sacs là. Avec, on n'a pas reçu encore le Stella, mais bon, je pense qu'on va bouger. Juste voir qu'est-ce que c'est ça. C'est une gourde. Ah, c'est une gourde. Ah, stylé. Ah, puis elles sont bien celles-là. Yeah. Traveler. Ça, c'est la classe. Et C'est là, puis tu sirotes. ouais, tu sirotes dedans. Ça, tu peux siroter dans les dunes. Ouais. C'est cool, du coup, on a une chacun. Ouais. Oh, c'est cool ça. Ce sera plus pratique que les bouteilles d'eau. Parce Oui. que impossible de boire sinon. Oh la poussière. Voilà. Voilà, au moins comme ça, il y a au moins un truc Tunisie. Voilà. Donc du coup, quand on était sur le parking, donc du coup on a reçu le kit du Stella qu'on a pu installer. On n'a pas pu recevoir le Stella parce que ils étaient un peu tous à la bourre. Donc, du coup, il y a tout qui a été remballé comme ça. Donc nous on avait juste le kit du Stella et partiellement nos autocollants. Donc juste la bande pare-soleil et nos gourdes. Donc voilà, là, on voit les gens qui sont en train gentiment de bouger. Ah, t'as ton porte-monnaie pour payer le... Je sais même pas comment ça va se passer. Peut-être qu'ils ont renforcé la barrière, je sais pas. Donc voilà, là il est 1h08 là. Apparemment on va bouger. Et en gros voilà comment ça va se passer. En gros on n'a pas des entrées individuelles pour embarquer dans le ferry. En gros ils ont un système de groupe. Donc en gros on va tous sortir du parking ensemble pour arriver en bas à la douane, là où on s'est fait refouler 3 fois parce qu'on n'avait pas le ticket d'embarquement. On va passer là-bas et ensuite après faut qu'on parque les voitures et que on aille au guichet avec notre passeport, la carte grise du véhicule pour, je crois, justement prendre le ticket du bateau là. Donc ouais, c'est juste en fait le passage de la douane où en gros ils demandent le ticket du bateau. Ouais. Ah, ce bordel. Oui, mon petit jeu ça faille. Ah, vas-y, vas-y. La gauche, la gauche. Donc là on est arrivé justement à cette fameuse douane où on s'est retrouvé déjà 3 fois. Et en gros là il y avait la personne qui s'occupe de Sport Adventure là, qui en fait nous demandait dans quel bateau on était. Parce que vu qu'il y avait 2 compagnies, c'était pas le même chemin. Donc nous on devait dire CTN et puis là en gros il disait ok tu vas là-bas machin. Donc là tu avais déjà une première douane entre guillemets. Après quand on arrive au truc CTN, il y avait une deuxième douane, on doit présenter les passeports. Bah ouais, celle-là. Voilà, on a passé la douane. Là maintenant on se met dans les files d'attente pour attendre de se lancer sur le bateau quoi. Tout simplement. On va aller voir l'eau. Ah là, à droite. Bon, c'est je pense l'équivalent de la vignette pour le bateau quoi. Tunisie. On les suit. Voilà, classe le truc. C'est cher, hein, je sais pas. Stylé. Ça doit boire. Oui. Tout ce monde.
Voilà, une fois qu'on est arrivé sur ce parking, on a attendu je sais plus combien d'heures, mais en gros, il fallait attendre que le guichet CTN ouvre. Et là, après, il fallait se rendre justement là-dedans. Donc, il fallait prendre la carte grise et le passeport de chaque personne. C'était un bordel, on a passé, je pense, une demi-heure là-bas dedans à remplir des trucs, à attendre qu'ils remplissent individuellement pour en fait nous donner les tickets pour la voiture et pour le bateau, donc pour nous individuellement. Et le bateau était pas encore là à ce moment-là. C'est après, une fois qu'on est sorti justement de ce lieu pour avoir nos tickets et tout ça, que là, le bateau il arrivait. C'est bon. Il a déjà chopé un coup de soleil, on n'est même pas encore en Tunisie. Non. Voilà notre petit bateau qui arrive là. Qu'est-ce machin. Voilà, on est sur un montage de type carton pour comme visière, vraiment pas trop mal avec du scotch. Franchement, voilà, ça fait bien. Là on va monter dans notre petit bateau. Là, il y a déjà toute une ligne qui vient de passer là, après ça va être la nôtre. Là devant on a des copains danois, on a discuté avec, super sympa, ils sont dans notre catégorie, ils sont avec deux Volvo V70. Super sympa. Ouais. Ça fait presque 1 heure qu'on est là. Et qu'à tout moment il y a cette putain de... C'est insupportable. Ouais. Comme ça depuis des heures. Non, pas des heures, mais plusieurs minutes. C'est la putain de passerelle qui est juste au-dessus. Je crois même pas que ce soit la passerelle qui sonne comme ça. Si, ça vient de la passerelle juste là-haut. C'est... Alors là, on a le ticket pour la voiture et mon ticket, et ils ont pas été foutus d'écrire mon prénom correctement. C'est J-O-H-A-2-N. Putain, c'est chier. Par contre, je sais pas où ils ont sorti 1997, hein, parce que la voiture elle est 99. Hein. Ou alors c'est une faute de frappe aussi. Je sais pas. Ah, je sais où ils ont vu les 1900. C'est la cylindrée. Parce que là, sur la carte grise, à part la cylindrée, il n'y a rien qui correspond à 1997. Ouais, je sais pas, ouais. Je pense qu'ils ont dû confondre la cylindrée avec l'année. Je sais pas. Ouais, des fils qui avancent, mais nous on bouge pas. Et puis il y a des gens qui klaxonnent, c'est incroyable. Parce qu'en fait, si vous savez pas, en fait, quand vous êtes dans les bouchons, si vous klaxonnez, en fait, ça fait avancer plus vite. Skip. Ouais, skip. Moi perso, ça n'a jamais marché. Hein. J'ai jamais klaxonné avec les bouchons, peut-être ça marche, hein. Ouais. Non, toujours pas. Non, bah non, non, ça marche pas. Ça bouge pas. Hein. Bon, on va suivre nos amis danois là, prends bien l'heure. Ah ouais, bah c'est pas du tout des mecs de la Tunisie Challenge qui sont devant. Cours! Oh, ça souffle! Ça va que j'ai pas la cab? Ouais. Parce qu'elle aura putain longue là. C'est parti. Heureusement que t'es vraiment pas avec la Ouais. Oui. Oh putain. On a le bateau pour nous tout seul.
les premiers à sortir. Voilà, on est enfin dans le ferry après trop d'heures, beaucoup trop d'heures, c'est 6h10 là. Putain. Et là on est genre tout au fond du ferry, en haut, à l'envers, c'est trop chelou. Donc du coup je sais pas comment on va sortir, on peut par le cul, on va se poser, parce que là en fait devant nous il y a des containers, il y a des remorques de camions, on va se poser sur les camions, je sais pas. Bon là il y a le sol là qui peut descendre, c'est un bordel. Bah, vous voyez les camions qui transportent les véhicules, c'est plein de plateformes. Bah, en fait, c'est pareil dans le ferry, mais en plus gros, beaucoup plus gros. Alors voilà quoi. Bon, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. Parce qu'en fait, de base, on devait tous être groupés. Mais là, on s'est fait séparer, mais genre du futur quoi. Parce que les voitures qui étaient devant moi, elles se sont retrouvées tout en bas. Après, il y a le sol qui s'est refermé dessus. Après, à nous, il y a le sol, enfin le plafond qui est descendu. Du coup, on était tout en haut. Bordel. Du coup là on va fermer un peu la voiture, récupérer toutes nos affaires et puis diriger vers le pont. Ouais. I guess. Au moins on est dans le ferry. Au moins dans le ferry. Maintenant on peut souffler. Ouais. Ton bonnet. Ça va ou quoi? Au milieu de la mer il va faire faire. Mais non. Bon viens, on va sur le pont. On va les fermer. Oui. Attends, on est qu'avec des gros 4x4. Alors, me demandez pas comment on a accès à la voiture, là j'en ai aucune idée. Ah, une porte. Ah yes. On va trouver la station-service flottante. Comme ça qu'ils font le plein. Ça a pu. On a enfin nos chambres, enfin notre chambre. Alors, c'est spacieux. Ouais. On a vue sur la mer à travers une vitre un peu crade. On a qu'une seule prise. Là, c'est pas ouf. On a même pas au niveau des lits. Les toilettes, elles vendent pas du rêve. Surtout la lunette. Oui. Il faudra s'asseoir doucement dessus. La petite douche là. Avec le rideau qui se démonte. C'est à code pour entrer dans la chambre, c'est bien, il n'y a pas besoin de se battre avec les clés. Faut juste se souvenir du code qui est inscrit sur le ticket. Oh, Mais d'ailleurs moi j'ai un code différent. t'as un code différent, ouais, puis à la limite prends une photo de ton code. Je vais essayer mon code déjà. Ouais, Voir s'il fonctionne. casse-toi. Oui ça fonctionne. T'es si fort. Ouais, mais ça va trop dur. 13. Du coup, il est 6h30, le bateau devait partir à 17h. On va aller se poser, on va regarder, on va faire un peu le tour du bateau, et puis regarder où est-ce qu'on va manger, et puis peut-être que je ferai une vidéo un petit peu plus tard ce soir. On est un peu fatigué d'avoir attendu pendant plus de 4 heures, là, c'était long. On est parti ce matin à 7h30. Non, on a pris le petit déjeuner. On est parti, c'était 8h. Ouais. 8h, 8h10. Puis là, on arrive que maintenant dans le bateau, quoi. Bah, c'est ça, mais on est arrivé à 10h30 à Gênes. Non, même avant. On est arrivé, c'était 10h moins quart, 9h30. Ouais. Quand on est arrivé à Gênes, il nous a fallu 40 minutes pour trouver l'emplacement. On est arrivé, bah, c'était 10h30, 10h40 au parking où il y a tout le monde. Et bah, après, on a eu les stickers. Alors, malheureusement, il nous manque les numéros, c'est sont déjà à Tunis, mais on a eu les stickers, on a eu le kit de Stella installé. On a eu un petit peu un speech, machin, après on a bougé, passé cette espèce de première douane, après on a passé une seconde douane, après on a attendu sur un parking, après on a dû aller avec les passeports, la carte grise pour se présenter. Là c'était un bordel, on était à gauche à droite, parce qu'en gros l'équipe de la Tunisie Challenge, enfin c'est Sport Adventure ou je sais pas exactement entre les deux, ont fait un enregistrement de groupe pour que ça aille plus rapide pour les démarches. Le truc c'est qu'eux ils trouvaient pas ils nous trouvaient pas dans le système, donc du coup ils voulaient enregistrer chaque personne individuellement, ce qui aurait pris une plombe.
Et du coup, au bout d'un moment, il y a une autre personne qui est arrivée, là ils nous ont trouvés, puis là on a donné tous les passeports, carte grise, puis ils ont tout enchaîné les uns après les autres, et puis là c'était un peu plus vite quoi. Mais voilà, après on a attendu de nous voir un petit moment sur le parking, une bonne heure, voilà, jusqu'à ce qu'on puisse commencer à rentrer dans le ferry, et puis maintenant c'est bon, on y est. Parce que alors là, en gros, il est 9h, le bateau devait partir à 17h en principe. Là, ils sont en train seulement maintenant de fermer les barrières. Il reste encore une des portes du bateau qui est encore ouverte. Donc elle devrait se fermer, je pense, d'ici peu. Mais savoir qu'il faut 24 heures pour naviguer jusqu'à Tunis, ça va nous faire arriver super tard. Donc, voilà, ils sont enfin de fermer. Ça marche un peu. Oh mais je sens que ça tangue. Ça marche jusque là-bas toi? Le propriétaire d'une Mercedes noire immatriculée SAHA 523X. Veuillez présenter la réception s'il vous plaît. Oh. Oh. Mais ça trempe de fou derrière. Oh, j'ai l'impression d'être debout sur un sèche-linge qui est en train, enfin une machine à laver qui est en train d'essorer avec des pavés dedans. Et encore là, on est proche de la côte. Hein. Ouais. En pleine mer, ça. Alors ouais, quand ça tangue, ça tangue. Hein. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup mangé avant, hein, parce que alors, waouh, ça retournait l'estomac. Hein. Là, bon, du coup, on est enfin parti et oh nom de Dieu, ce que ça tangue. Ouais. Et c'était une longue journée. Hein. C'est. On a 4 heures de retard de départ. On devait partir à 17h, on est parti à 9h, 9h15. Donc voilà, maintenant c'est parti pour 24 heures de ferry. Là c'est 9h35 et puis je pense qu'on va lundi on se coucher parce qu'on est juste claqué. Donc voilà. Enfin, on va essayer de dormir. Et puis quand on se réveille, on sera. Je sais pas où. En pleine mer. Ouais. On aura sûrement passé la Corse, dans Hambourg. Donc voilà. En tout cas, là, on va dormir. Allez. Bonne nuit. Au revoir. Et...